Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui vidéo unboxing et test d'une machine, une ponceuse à bande oscillante de la marque Shepash. C'est donc une ponceuse sur pied oscillante, c'est-à-dire qu'en fait en plus de tourner, elle va faire aussi des mouvements de haut en bas. Ces mouvements-là, normalement, on en fait 58 par minute et elle monte et descend de 16 mm de haut. Il y a différents diamètres de tubes donc pour les bandes à poncer. C'est du 13, du 19, du 26, du 38 et du 51 mm. La hauteur max des tubes font 90 mm. Elle fait 450 watts. Et elle a aussi la possibilité de mettre une bande et non pas juste un tube, une bande qui va poncer mais qui ne sera pas du coup oscillante il me semble. On va donc déballer et essayer tout ça. Comme pour toutes les autres machines Shepash que je vous ai présentées, vous avez la possibilité de faire une extension de garantie gratuite en l'inscrivant sur le site qui vous garantit la machine pour 10 ans au total. Alors, à l'intérieur, on a le fameux livret d'utilisation, les différents tubes qui ne sont pas légers finalement, surtout celui-là il est bien lourd. Le gros système pour donc la bande, quelques visseries, différents caches qui font les diamètres différents en fonction des tubes qu'on utilise et un tube à poncer de chaque diamètre, un seul. Voilà. La machine n'est pas très lourde, elle fait entre 12,9 et 14,9, j'imagine ça dépend si on rajoute cet élément là qui est le plus gros élément au niveau du poids. Alors j'ai tout sorti de son plastique et j'ai tout mis à sa place parce que la machine est assez bien faite sur ce coup là, c'est-à-dire que tout peut se ranger, mais alors vraiment quand je vous dis tout, c'est tout, à part peut-être les petites bandes, et encore je pense que si je les mets directement sur les embouts, hop, voilà, ils rentrent aussi, donc au final il y a vraiment tout qui peut, hop, se ranger. Alors ne vous dites pas que il manque un tube pour la zone la plus petite. Ce n'est pas le cas. Hop. C'est juste qu'en fait, le petit tube, il se met directement sur la barre ici en métal. Donc c'est pour ça. Et tout se range. Les bagues se mettent sur les côtés. Il y en a 3 ici. On a ici la clé qui se met. Côté gauche, on a 2 autres bagues. On a un emplacement pour l'écrou de serrage. Ici, pour la petite molette avec sa rondelle pour la grosse machine qui va derrière. Et d'ailleurs, quand on la met en haut, elle trouve sa place aussi à l'arrière. Hop. On a également rondelle ici, ici et ici. Donc vraiment, voilà, il y a tout qui est fait pour que tout puisse se mettre en place. Donc on dessert des deux côtés et ici, sur le côté, on appuie. Voilà, parce qu'il y a des petits systèmes d'encoche avec des pré-réglages jusqu'à 45 degrés. Donc là, par exemple, si vous mettez donc hop, ce système-là, vous pouvez poncer à 45 degrés entre la planche et la bande. Donc écoutez, on fait un tout petit peu de lecture pour voir s'il y a des détails un peu précis. Ici sur le côté, vous avez aussi le système d'aspiration pour récupérer le maximum de poussière. Donc je vais faire un petit peu de lecture au niveau de la notice d'utilisation pour être sûr qu'il n'y ait pas de détails que j'aurais pas repéré pour le coup. Et après, on passe au test de la machine. Ok, alors petite précision, le modèle c'est OSM 600. Le prix c'est aux alentours de 200 €. Alors pourquoi je précise encore une fois aux alentours? Parce que j'ai souvent des commentaires en mode non, c'est pas ça le prix c'est ça, c'est ça. Les prix varient. Cet été, donc en 2021, elle était à 275. Là, au moment où je tourne cette vidéo, elle est à 200. Donc voilà, les prix varient énormément. Donc moi, je vous dis le environ. Après, à vous de faire vos recherches. Ce qui est dommage au niveau des papiers abrasifs, c'est qu'on en a un seul exemplaire. Donc une fois qu'il est usé, il va falloir le remplacer et donc en acheter des nouveaux directement. Et c'est que du grain 80. Vous n'avez pas de grain plus fin pour l'instant, en tout cas fourni. On va pas se mentir, vous pourriez par exemple utiliser des systèmes de bandes comme ça. Une fois que votre papier est bien usé, là on a du grain 150, un petit point de colle, des petits points de colle, de la petite colle en spray ou quoi, et vous faites vous-même votre nouveau papier. Voilà. Donc ça, c'est aussi possible et sûrement plus économique que de racheter à chaque fois les tubes. Forcément, faire ça, ça a l'inconvénient par contre d'agrandir le diamètre
Donc si vous avez fait un trou à une bonne dimension et qu'ensuite vous voulez utiliser un papier qui a été plusieurs fois recollé, bon, forcément vous n'aurez plus le même diamètre. Ici en métal, on a une butée qui sert en fait quand on utilise la grosse bande pour plaquer par exemple sa pièce dessus. Quand on utilise le tube, elle n'est pas nécessaire et on peut la retirer. Et pareil, on peut y trouver son petit emplacement de rangement. Ok, donc là on va mettre par exemple le modèle 26 mm. Je mets le petit anneau prévu pour les 26 mm. Hop. Le petit rondelle, donc celle-là c'est la moyenne. Et là on a tout qui est en place et on va pouvoir la mettre en route. Je vais y mettre mon système d'aspiration. Alors la particularité d'avoir des tubes comme ça pour poncer, c'est quoi? C'est quand vous faites des formes un petit peu comme ça, arrondies, vers l'intérieur. Donc avec votre ponceuse manuelle, c'est pas évident. Le faire tout le temps à la main, ça peut être gênant. Donc c'est là où en fait, ce genre de petite machine va rentrer en compte pour faire justement des courbes creuses en fait. Pour les courbes arrondi comme ça, on va plus utiliser la bande plate et on va tourner notre bois. Mais pour les creux, c'est là qu'on va utiliser celle-ci. Donc là, j'ai une petite plaque. Bon, c'est juste pour faire les exemples, hein, qui est coupée vite fait en arrondi. Et donc, on va la poncer un peu, voir ce que ça donne sur la surface du bois. Donc là, vous pouvez voir la surface du bois avec des creux, des rebords. On n'est pas sur quelque chose de lisse. On va essayer de lisser tout ça à la machine. Donc évidemment, quand on fait du ponçage, on se protège les poumons. Là, je ne vais pas le faire juste pour voir en fait, comme à chaque fois que je fais, pour la première utilisation, juste pour voir un petit peu le côté poussière, si je sens que je respire de la poussière ou pas avec l'aspiration. Si l'aspiration est suffisante, si les systèmes qui est fait de trous, tout ça, est suffisant de ce côté-là. Et donc du coup, voilà, vous mettez des lunettes pour vous protéger les yeux de la poussière et aussi protéger vos tympans évidemment. On fixe la machine aussi avec des serre-joints. Donc une chose qui est importante, c'est qu'on n'appuie pas fort, on ne va pas appuyer sur l'axe au risque d'abîmer trop rapidement votre papier. Vous laissez travailler tout simplement le papier à poncer. Donc là, vous voyez les vernures du bois, mais par contre, je vous assure, c'est complètement lisse. Il reste encore un petit morceau ici dans l'angle, parce que j'ai pas insisté plus que ça. Mais là, le bois est complètement lisse et vous pouvez voir ici, là où j'ai pas passé, vous voyez, le grain du bois, on le voit bien, on voit que c'est pas lisse, que c'est abîmé, alors que ici c'est tout doux, c'est tout lisse, alors qu'on est qu'avec du grain 80. Donc ça marche très bien pour l'instant. Et vraiment avoir tout qu'on peut ranger sur la machine, c'est vraiment top pour le coup, hein. Alors ici, cette bande, on a ici hop, un truc qui permet de desserrer pour pouvoir retirer la bande. Donc là je le fais pas en entier. Hop, mais c'est le principe d'un ressort. Ça dessert du coup l'axe ici qui permet de retirer la bande et d'en mettre une nouvelle. Ici, on va voir le réglage de la hauteur de la bande pour être sûr qu'elle ne sort pas et elle ne touche pas des deux côtés. On peut remettre la petite cale. Et là, pour le coup, je vais aller plus loin. Hop, on va carrément essayer aussi l'angle à 45 degrés. En tout cas, pour l'instant, niveau poussière sur le système avec le tube, il n'y en avait pas tant que ça, j'en ai pas eu l'impression d'en respirer. Bon, c'est pas pour autant que je ne me protégerai pas les poumons, mais en tout cas voilà, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de poussière qui a été faite. Alors je vais pas utiliser les mêmes bois que pour l'arrondi, là j'utilise du contreplaqué parce que je sais qu'il est bien plat. L'autre il n'est pas encore dégauchi tout ça, donc il n'est pas plat. Donc là je sais qu'il va bien se plaquer et que en ponçant au revanche, je devrais arriver à avoir un angle à 45 degrés. Donc normalement c'est pas fait pour faire un angle. On coupe, on a notre angle et après on le ponce. Mais je vais essayer un petit peu, voir un petit peu jusqu'où ça va et voir si il arrive donc à me manger le bois pour me faire l'angle à 45 degrés.
Vous voyez là, la bande est quand même bien montée. Voilà, j'ai l'impression que donc j'ai réussi à la régler plutôt bien. Donc maintenant, on va pouvoir y aller. Bon là, vous l'avez vu, hein, de la sueur, ça en a fait. Il y en a eu. Pour le coup, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut quand même se protéger les poumons. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est bien à 45 degrés pour le coup. Donc ça veut dire que le réglage de la table là à 45 degrés, il est bon. Donc déjà, ça veut dire que les petits réglages d'usine sont bons. Et donc après, de toute façon, vous pouvez utiliser une machine pour vérifier le réglage. Donc ici, on est sur du métal, là, on est sur du plastique, ce qui permet quand même que la machine ne soit pas trop lourde, bien qu'on aurait apprécié un petit peu d'aluminium ou quoi autour, c'est toujours un peu plus solide. Donc d'ailleurs, je m'étais trompé, je pensais que la bande, elle tournait, mais non, elle est aussi oscillante, donc c'est vraiment cool pour le coup. Que dire de cette machine? Pour le coup, ben moi, j'en suis pour l'instant très content. Je sens qu'elle va faire le taf. Je vais en avoir beaucoup besoin moi dans la vie. Moi je sais que je vais en avoir pas mal besoin dans l'atelier pour tous les travaux que je vais avoir besoin de faire et toutes les petites pièces un petit peu arrondies, un peu comme les planches que vous avez pu voir. Le côté rangement, tout à portée de main, tout disponible, c'est vraiment appréciable pour le coup. Avec juste 2 serre-joints, elle est très stable si vous avez besoin de la bouger tout ça. Moi plus tard, elle sera fixée directement sur un établi. Le réglage d'usine à 45 est très bien. Que dire? Pour l'instant, j'en suis content. L'inconvénient va être évidemment tout ce qui est bande. Donc les bandes, mais surtout les tubes ici. Je vous mettrai de toute façon des liens en description pour la machine et aussi pour les tubes. J'essaierai de vous en trouver et de vous en mettre. Après, comme je vous l'ai dit, il y a possibilité de les faire vous-même en sachant que cela risque d'augmenter un petit peu le diamètre. Et donc de faire attention à vos cales, hein, parce qu'au bout d'un moment, si vous augmentez trop de diamètre, ça va finir par toucher vos cales. Sinon, pour l'instant, est-ce que je la recommanderais? En fonction de votre utilité, hein, évidemment. Moi, je vais faire des pièces comme ça, en plus grande quantité, un peu en série. Donc oui, je vais en avoir besoin. Après, est-ce que vous en aurez besoin forcément? À vous de voir, c'est un investissement, c'est un coût, à vous de voir si ça va être utile dans votre atelier, en grande partie utile en tout cas, ou est-ce que c'est au final un gadget que vous pouvez vous passer parce que les peu de fois où vous en avez besoin, vous pouvez au final le faire à la main. Sur ce les amis, je tiens à remercier beaucoup les gens qui m'ont soutenu sur Tipeee et qui le font chaque mois. Vous pouvez le faire dans la description si vous le souhaitez. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.